Hey hey, ouais, old school quoi. Normal, c'est comme ça que moi j'aurais aimé découvrir le Traxxas Max dès le départ. Je pensais pas qu'il ferait un Anthrax aussi court et que l'engin serait si petit par rapport au Traxxas E-Max. Et bon, clairement, ils voulaient descendre d'une taille. Ils l'ont fait. Heureusement, ils sont revenus. Là, on a mis une carreau qui va bien dessus en longueur, qui le rallonge un peu optiquement. Une carreau plus large aussi. Tu vois, tout de suite, ça change tout. Et là, j'étais en train de vous dire, attends, on en parle là c'est quoi ça? Ça, ce sont les Reos chinoises à 10 € les 4. On va en causer justement. Et c'est pareil. Là, tu vois, ça c'est du MT. Évidemment, le problème c'est tous ces nouveaux conducteurs de RC qui ne savent pas conduire ou qui ne savent pas s'adapter surtout. C'est pas qu'ils ne savent pas conduire, on a tous pas su conduire au début. Mais qui ont besoin d'engins bas et larges parce que sinon, ah, je suis tombé, je dois aller chercher tout le temps. T'as de la vette. Marche un peu, ça vous fera du bien. On va causer de comment on a fixé la carreau dessus. C'est globalement pour toutes les carreaux renforcés ou autres que tu vas adapter dessus. Il y a une autre solution encore dont on va parler aussi. Et évidemment, selon les carreaux, il y a 2-3 ajustements à faire. De ça aussi, on va en causer pour les hauteurs, tout ça, machin. Là, en plus de ça, j'aurais pu y ajouter, pour lui donner encore un peu plus de garde-sol, et un peu plus de prestance 1/8, par exemple les roues old school du HPI Savage. Hein? Tout de suite là aussi, ça fait encore grimper la garde-sol de 2-3 cm facile. Et mais là on attaque déjà, tu vois, limite les roues trop grosses pour la carreau. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu techno MT comme ça, j'aime pas. Ne vous inquiétez pas, à un moment on en aura un là, on lui trouvera un bon petit look qui lui va bien, ce pauvre petit Techno MT. Mais 325 mm, c'est un peu vraiment short. Hein. Si les Arma 4 S6 Assure en plus, ils seront beaucoup moins chers, on risque pas d'avoir le Techno. Alors, ces trucs chinois sont pas fixés idéalement. Moi j'ai pas regardé, c'est juste des 10 balles les 4, j'ai chopé pour tester, pour voir. Moi, ce que je préfère toujours faire, c'est utiliser des chapes d'amortisseurs saines. Je les reperce pas, je les force dessus, et puis basta. Ça allait très bien, regarde. Alors, nous avons une vis qui est fixée ici, dans les trous présumés, pour fixer bar stab ou un cache. Option qui n'est jamais arrivée, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On a une vis qui traverse là où est fixé normalement la morteau, mais il ne te livre rien avec, parce que si il te manque ici, c'est une cale ou une rotule, parce que sinon tu écrases le triangle. Tu vois, moi je pensais que cette cale rentrerait ici à l'intérieur et que ensuite c'était déporté dehors pour pouvoir fixer donc la morteau sur des trous déportés en plus en distance ici, hein. Tu vois, pour assouplir un peu la bête. Et ils sont restés dans l'alignement ici de ce trou là, ce qui va bien aussi. Mais tout ça là, tu vois, tu as un peu de travail comme ça. Je sais pas si ça va bien se passer sur les chocs et autres. Tu vois, j'aurais bien aimé une cale qui se fixe dans le creux et qui sorte en fait comme ça en au-dessus en U et ta rotule qui se glisse dedans. Bien sûr, on va s'occuper de ça avec un RCGNH 34. Là, c'était juste 10 balles les 4, donc ça c'est quelque chose, voilà, il ne peut pas faire un truc à 10 balles livré. C'est pas possible, ça sera plus cher, mais c'est sûr que ça sera plus beau et ça sera plus costaud. Si, on éclate ceux-là. Évidemment. Carreau donc de Chevrolet F 150 ou 250. Tu as reconnu là-bas derrière. Regarde là. Hein, avec le petit clin d'œil. Fais-moi peur, shérif. Non, c'est pas. C'est Doux du Red. Non, c'est pas non plus Doux du Red avec Clint Eastwood. C'est le truc avec Burt Reynolds. Ça. Bref. Si, c'est Fais-moi peur, shérif. Ou Attrape-moi si tu peux, je sais plus. On a mis un flammage à l'ancienne. Parce que moi j'aime bien. C'est comme ça que j'avais aussi le Max V1. Je trouvais ça cool.
Avec ces Reos, le châssis touche toujours bien par terre. Regarde, on bute pas sur les amortos, donc ça va pas aller stresser dans la tourelle. Ça c'est cool. Il y a bien sûr des gens qui ont sorti la solution de mettre des amortos du Sledge. Problème, si tu mets un amorto du Sledge, le fourreau est plus long. Si le fourreau est plus long, ta butée arrive avant, donc tu vas taper au fond, tu vas pas descendre entièrement. Et surtout une question de prix. 10 balles les 4 Reos, ou à peu près 10 balles les 4 chapes plus longues, contre 70 balles la paire d'amortos. Ouch! Tu vois ce que je veux dire? Ça fait bobo. Comment diable est-ce que j'ai mis le pare-choc là derrière? Vu que la carreau est beaucoup plus longue. Non, c'est pas fixé dessus, regarde. Le verrou, pareil pour la hauteur. Alors j'aurais pu découper sur la fixation d'origine. Il y a des petits crochets vers le haut, c'est comme ça en fait. J'aurais pu couper sur les côtés pour être à plat, pour que ça soit parfaitement dessus. Mais je voulais garder ma fixation pour pouvoir fixer sur une carreau normale ou une carreau renforcée Elsace type origine. Donc j'ai tout simplement fait le trou. Il faut penser que d'un côté tu as le levier, donc il faut un trou un peu plus gros. Alors je vais l'arrondir, vous en faites pas, on va faire ça mieux. Enfin quoique, rien à fiche. Je roule. Il est fait pour rouler celui-là. J'ai donc mis 2 tubes de rallonge et c'est tout. Fin de l'histoire pour le pare-choc. Tu peux le laisser en dessous, si tu mets une carreau plus longue, hein, c'est juste un peu plus courte. Plus longue, oui, si tu veux pas qu'on le voit, tu peux le laisser en dessous. Le système de fixation, pour le mettre, c'est très simple, je l'ai posé sur les tourelles. Là et là. J'ai mis de la peinture, j'ai posé ma carreau, j'ai regardé où je tombais. Je l'ai posé, j'ai fait une fois 2 trous là. J'ai fait un petit trou ici, pour voir à peu près ce que ça donne, c'était pas mal. Donc on a percé, on a monté. Évidemment, comme d'origine, c'est vissé avec l'arceau, contre-fixation, tout ça. Là, il n'y a pas, donc j'ai mis les vis par au-dessus avec des écrous en dessous. Parce que je trouvais ça con de mettre le renfort de benne ici en plein milieu. Ça me plaît pas. Là, ça reste relativement discret avec des rondelles noires, c'est sûr, ce serait mieux. Mais je vais pas tout de suite de noir, je vais pas m'amuser à les peindre non plus. Les deux dans le pare-brise, moi je m'en tamponne, il y en a bien sûr qui vont dire « Ah mais bon, ça fait pas réaliste. Ben, tu te mets un bras de balle essuie-glace et tu fais pas chier. Tu diras que c'est l'articulation du bras de balle essuie-glace. C'est pour bâcher. Il faut juste que c'est un minimum de look quand même et ça s'arrête là. Cerveau toujours d'origine, varié d'origine, moteur, j'hésite, franchement vous avez vu que la patate est là. La patate est là, la chauffe est maîtrisée. Ce qui m'embête, c'est quand tu es doucement contre un obstacle, si tu veux te mettre contre pour faire ton flip ou autre, il n'y a rien en bas. L'étagement est tellement long qu'en bas, il veut pas y aller. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Après, une fois qu'il roule, il roule. Et surtout en l'air. Au sol, il n'arrive pas à atteindre vraiment ses tours minute max, ce moteur, on a l'impression. Par contre, une fois qu'il est en l'air, là, il s'envole. Ce que Traxxas a bien fait, bien sûr, c'est jongler avec le ballonnage des pneus. On a des pneus pas trop grands qui peuvent ballonner quand même pour lui donner une Vmax suffisante. C'est évidemment moins brutal et moins nerveux que le V1. Et le V1 avait des roues un peu plus petites. Par contre, il avait une dent de plus sur le pignon. Je sais pas si c'est vraiment, il y en a un qui est vraiment plus rapide que l'autre. L'autre, il est plus nerveux parce qu'il lève tout le temps. Ce qui est vite chiant, parce que celui-là n'a pas. En plus, moi j'ai eu de la chance, Joe m'a monté les portes fusées alu qui donnent encore un petit peu de rayon de braquage en plus et je me régale vraiment avec cette bête. On a une dimension sympa et maintenant avec les Reos aussi une garde au sol sympa parce que vous avez vu en forêt avec Jean et Thomas, entre le V1, le V1.5 et le V2, donc l'engin à Jean, avec les Reos de suspect, parce qu'il avait mis les rotules longues, s'en sortait le mieux. C'est toujours le problème du Max, c'est qu'il est relativement lourd, 5,5 kg, on n'a pas un gros débattement de suspension, d'origine on est à peu près là du sol, donc le moindre effort va le faire descendre. Là, ça va déjà beaucoup mieux. Et je dois dire qu'il a un gabarit comme ça, bien sympa, une bouille sympa, et grâce à Christian Aubrio de Arma Passion, on a découvert aussi que, parce que j'avais vite survolé les specs de ces nouveaux Arma 4S, le problème, c'est que, de toute évidence, j'ai mal lu, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'avais pas trouvé de différence d'anthrax entre
le Outcast et le Kraton. En fait, le Kraton est en 350, si je dis pas de conneries. Donc cette taille-là. Donc le Kraton serait un bon complément du Max V2, parce que tu en as un en Truggy, l'autre en MT, tu vois. Comme le Kraton 8S et le X-Max. Mais le Outcast 315, alors lui, on va se retrouver encore plus court que le Max V1, donc 8 actions, sauf s'il pourrait en avoir. À voir. La carreau du Outcast me plaît évidemment mieux, mais là, du coup, franchement, j'ai moins envie. Sérieusement. Je pense du coup plutôt me diriger vers un Kraton et mettre sur le Kraton par contre une autre carreau, parce que le Kraton il est moche, j'en peux plus de cette carreau. 20 ans qu'on la voit, 20 ans qu'elle est aussi moche avec sa petite cabine, sa petite tête au-dessus là, et les roues le truc qui s'arrête avant la fin de la voiture. Moi j'aime pas ça, il y en a plein qui aiment, heureusement, bien sûr. Nous allons donc tester cet engin avec ça. On n'a pas touché les suspects. Ouais, mais ça donne un gros angle. Les cardans sont limite de toucher. Donc faites gaffe à votre précontrainte de ressort. Si vous mettez trop, ça va pousser trop et de toute façon ça n'ira pas. Là, il n'y a pas encore la batterie dedans. Évidemment, si on lui met la batterie dedans, il pèserait un peu plus. À l'arrière, tu vois, on est juste limite avec les angles. Hein. C'est chaud, c'est chaud. À l'avant... ça, c'est juste, hein. On pose un peu sur les noix quand même, hein. C'est vraiment... C'est trop. Je pense que c'est un poil trop. Faudrait descendre un tout petit cran. Il n'y a pas de réglage prévu. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ont prévu aussi un trou là. Alors celui-là, c'est sûr, c'est pour fixer la morteau derrière, mais celui-là, on ne sait pas. Certains d'entre vous ont pensé, oui, ça c'est peut-être pour coincer ça à l'intérieur là et laisser tout ça en possibilité de réglage de suspect dehors. C'est ce que je pensais au départ quand j'ai vu les photos des cales. Je me suis dit, ça va là-dedans, tu mets tes deux vis, mais en fait tu peux pas mettre les deux vis côte à côte. Ça ne va pas. Ça passe pas, les deux têtes de vis se touchent. Tu vois, c'est assez bizarre. Donc c'est un peu mal foutu. Mais niveau look, en tout cas, là, tu vois, ça, mon kiki. Là, on est dans les MT. Vous en faites pas, c'est normal qu'il pendouille du tulle parce qu'il n'y a pas la batterie. Quand la batterie est dedans, comme elle est située sur sa partie ici, on sera juste bien. Et je peux y mettre des Proline Badlands en 2.8 avec le 0 offset. Où est-ce que je les ai mises? Parce que j'ai les deux. Tu les mets en 0 offset. Niveau largeur, on est pareil. Mettre un demi, alors là, c'est sûr. Si tu mets un demi offset, tu vas te retrouver, tu vois, wide. J'aime pas trop. On gagnera encore un peu de garde-sol aussi. On a les mêmes réactions du pneumatique que là. C'est-à-dire on ballonne un peu, mais pas trop. C'est un tout petit peu plus taille basse que ça. Donc peut-être ça sera un peu moins casse-gueule que ça. Mais moi, j'aime bien. Je me marre bien avec ce truc. Je suis fan de MT. Ça m'est égal que ça baigne dans les virages. Parce que c'est précisément ce qui me fait marrer. C'est comme crawler avec le TRX6 chargé m'a fait bien plus, m'a procuré bien plus de satisfaction que de crawler avec le MOG. C'est plus compliqué, c'est là que c'est marrant. Moi je veux savoir qu'est-ce que vous avez tout bricolé sur votre Max. Je vous attends dans les com, c'est là pour ça. Ciao les gars.